Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons démarrer. Je voulais simplement vous dire quelques mots d'introduction pour ces universités de rentrée. D'abord, je voudrais commencer par des salutations et des remerciements. D'abord, des salutations à nos responsables nationaux, François, Jacqueline, Marielle qui va nous rejoindre, Robert, j'ai vu Yann. Évidemment, quand on commence une énumération, on prend un risque. Enfin, toutes et tous, je voudrais saluer aussi la présence du maire de Guidel, à qui je disais tout à l'heure qu'il a fait 3 années consécutives, en espérant que ça ne nous porte pas mauvais œil, la démonstration qu'en Bretagne, il faisait toujours beau. Me disait-il tout à l'heure, c'est parce que nous sommes en Bretagne du Sud, et qu'il y avait là une grande différence. Je voudrais donc vous remercier tous, remercier aussi notre équipe, notre staff, l'équipe des bénévoles et des permanents. C'est une petite équipe, mais c'est une équipe soudée, solidaire, et puis qui a vraiment le sens de l'engagement et sont à votre service pour tout ce week-end, comme ils sont toute l'année à votre service, et je voudrais saluer leurs engagements, et ainsi que les bénévoles du Morbihan qui nous donnent un grand coup de main. Je salue le président Tréguier. Et puis je voudrais vous saluer, vous toutes et tous, militants et sympathisants, qui êtes venus nombreux cette année, plus nombreux que l'an dernier, avec de nombreux élus également, et qui, marqués par votre présence, votre intérêt, et je pense dans l'actualité politique de runner presque que nous vivons, qui marque votre engagement au sein du mouvement démocrate. Et je voudrais saluer, l'importance du geste que vous faites, parce que dans un moment de crise, et y compris de crise et de difficultés financières, je sais l'effort que ça représente pour un certain nombre d'entre vous de venir à Guidel, et comme vous n'avez pas tous la chance d'être frappés de phobie administrative, je le mesure encore plus. Nous avons donc choisi de placer ces UR sous le signe de la reconstruction, et je voudrais vous dire très rapidement et en quelques mots pourquoi nous avons décidé ainsi et comment, me semble-t-il, nous pourrons œuvrer à cette reconstruction. Pourquoi tout d'abord? Parce que la France, elle est en train, et on le voit tous les jours, de se déliter sur ses propres fondements. Et je voudrais très rapidement dire les 3 crises que je vois sous nos yeux. D'abord, une crise morale, et je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin tellement de développer la crise morale que nous avons sous les yeux. Tous les jours, le pays s'enfonce un peu plus dans l'idée qu'il y a ceux qui ont le pouvoir, qui en profitent, qui parfois en abusent, ceux qui profitent du système, et puis ceux qui n'en profitent pas, ceux qui sont à l'écart. Et je pense que ce sentiment-là de crise morale, c'est-à-dire d'une élite qui n'est pas exemplaire, elle est une crise profonde et qui sera très longue à redresser. Une deuxième crise qui est une crise pour moi entrepreneuriale, pas au sens simplement de l'entreprise, une crise de l'envie de faire. On est un pays qui n'a plus envie de faire, qui n'a plus envie de créer d'entreprise, qui n'a plus envie de porter des initiatives, parce que le sentiment d'entrave, le sentiment de frein, le sentiment qu'on ne peut plus faire, est un sentiment qui est largement partagé et qui pèse lourdement dans la confiance et qui pèse lourdement dans la capacité que nous devrons retrouver à reconstruire le pays. Et puis une troisième crise qui est une crise un peu compliquée, qui est une crise d'identité. Dans un monde qui échappe, dans une mondialisation toujours plus importante, les gens, les citoyens, et nous tous peut-être, nous avons un besoin de retrouver des repères. Et il y a un besoin de repères et d'identité qui s'exprime parfois de façon extrême, parfois dans le repli, et sur lequel nous devons réfléchir et sur lequel nous avons à répondre. On pourrait parler des différents problèmes d'identité, y compris des urbains ou de ceux qui sont dans la périurbanité. On va parler tout à l'heure des fractures françaises, qui peuvent avoir un sentiment d'exclusion. Et donc nous avons à travailler sur ce sujet. C'est les 3 crises que nous avons devant nous. Et finalement, au travers de tout cela, il y a une crise de confiance de tout un peuple envers ses élites, envers son navire, et pour qui finalement le seul horizon, c'est le jour le jour. Et c'est à cela que nous devons répondre pour redonner la confiance sans laquelle rien ne sera possible. Vous me permettrez juste de dire, sans vouloir être polémique, que j'ai été de ce point de vue assez désolé d'entendre hier le président de la République lors de sa conférence de presse. Simplement la répétition d'annonces maintes fois reportées, l'affirmation et le sentiment que tout est fait et qu'il suffirait d'attendre des résultats. Rien dans son discours pour répondre à ce que nous croisions être les besoins du peuple français. Et rien pour redonner la confiance. Et avec plutôt le sentiment de l'impuissance publique, au moment où les Français attendraient plutôt un souffle et une capacité à faire et non pas à attendre. Et donc la France est à reconstruire sur de nouvelles bases. Et nous voulons et nous pouvons être les bâtisseurs de cette France. Et pour cela, et pour conclure mon propos, je voudrais vous donner des éléments qui me paraissent nécessaires à ce projet. Et je vais vous en donner 2. Celui d'abord de trouver et de savoir trouver les mots pour décrire la situation du pays et la situation des millions de citoyens. Les mots des politiques au gré des alternances, des renoncements aux trop belles promesses, de leur décalage avec le réel, n'ont plus prise sur les citoyens. C'est à nous de trouver les mots pour décrire le réel tel qu'il est perçu par nos concitoyens et à redonner du sens à la parole politique et pour donner crédit à nos propositions.
Comment voulez-vous être entendu et crédible quand vous n'êtes même pas capable de dire les mots du pays, et ce même avant de faire la moindre proposition? Et pour retrouver la confiance, il faudra aussi que nous portions à haut niveau le degré d'exigence en termes de morale publique, comme François l'a toujours fait. Non pas comme des chevaliers blancs, encore moins comme des donneurs de leçons, mais simplement comme des élus et des responsables qui doivent être exemplaires, c'est-à-dire ceux que l'on respecte, dont on a le sentiment qu'ils ne préservent aucun intérêt acquis, qui ne sont pas les seuls à vivre à l'abri des difficultés du temps et qui finalement vivent aussi la situation du pays. Et parce qu'ils la vivent, ont décidé de la changer. Être des citoyens exemplaires pour être perçus comme des responsables crédibles, c'est tout l'enjeu de notre monde politique. Parce que pour moi, l'exemplarité, ce n'est pas une affaire seulement de morale, c'est une nécessité pour redonner la confiance, être écouté et finalement respecté, et donc pour gouverner. Celle ensuite, et deuxième point, d'être des rassembleurs, d'être ceux qui portent l'idée qu'à une simple alternance de plus en 2017 peut être opposée et proposer la volonté de construction d'une majorité nouvelle, une majorité qui, rassemblée autour de quelques priorités urgentes, soit en capacité de gouverner le pays, de le convaincre, de le rassurer sur le cap, et donc de lui redonner confiance. Et nous sommes de ceux qui, depuis des années, souhaitons ardemment cela. Et sans doute le moment est plus que jamais propice pour que cette offre nouvelle puissent être entendus par les Français, tant ils sont lassés des successions d'échecs d'un camp et d'un autre. Et notre responsabilité particulière, nous devons l'exercer tant avec nos cousins du centre, qui devront tôt ou tard se rassembler, qu'avec tous ceux qui portent le projet d'une alternance utile au pays. Et je nous invite donc à cette ouverture, solide sur nos convictions, et ouvert aux autres pour construire une équipe, parce que c'est une œuvre collective au service de la France. C'est donc à tout cela que nous allons travailler durant 2 jours et demi. Soyons les bâtisseurs que les Français attendent. C'est une tâche immense, mais c'est un formidable défi. Bonnes universités de rentrée.